sur ce sujet-là. Toutes les tables rondes et parties des tables rondes de ces journées sont organisées dans le cadre de l'action collective César, dont vous avez entendu parler, qui avait accompagné pendant 3 années des acheteurs dans les démarches d'achat responsable. Et on l'a un peu moins évoqué aujourd'hui, l'action a aussi permis d'accompagner des fournisseurs, les TPE, les PME qui offrent des produits et des services, d'accompagner ces entreprises dans les stratégies de fournisseurs responsables, c'est-à-dire comment je peux un peu encore mieux intégrer les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux dans mon offre de produits et de services afin de répondre aux nouvelles demandes des acheteurs qui eux aussi sont intégrés dans ces démarches-là. L'idée c'est que les souhaits des uns se rencontrent et qu'on ait des nouveaux courants d'affaires et renforcer les courants d'affaires entre grandes entreprises et acheteurs publics et les TPE et les PME du territoire. Voilà un peu le sujet sous-tendu par l'action César qui prend fin cette année. Dans ce cadre-là, il y a un sujet qui revient souvent, qui est le sujet de l'économie circulaire. Donc on a souhaité organiser cette table ronde pour vous présenter à la fois aux acheteurs et à la fois aux fournisseurs quelques illustrations de ce qui peut être fait, d'avoir une rencontre, une découverte de quelques acteurs un peu majeurs sur ce sujet-là et qui vont présenter leur réseau. Donc on parle ici de l'ensemble des adhérents du pôle réemploi Occitanie qui sont représentés par Guillaume Braun Caprionis et Bastien Gégère. Donc vous allez nous présenter les différentes organisations. Avant de commencer, est-ce qu'on pourrait avoir une petite levée de main, savoir qui est acheteur dans la salle, qui est plutôt, se considère plutôt comme un grand compte acheteur public, public 1, privé, ok, voilà, par public, ok. Et après, les fournisseurs qui se considèrent plus comme un fournisseur, TPE, PME, fournisseur. Ok, donc on a plus une représentativité d'acheteurs. Bien, je vous laisse la parole pour nous présenter l'organisation de la filière en Occitanie et puis les adhérents du pôle réemploi Occitanie. Merci Christophe. Donc, tous les membres du pôle réemploi Occitanie ne sont pas présents, que deux là. Mais bon, voilà. On présentera le pôle réemploi Occitanie plus vers la fin. Là, l'objectif, c'est de vous parler d'économie circulaire, mais surtout de donner des clés aux entreprises pour se projeter dans une stratégie de fourniture d'achat durable, répondre à des nouvelles formes de commande publique qu'on voit émerger aujourd'hui. Le maître mot ici, ça va être la collaboration, la coopération. On va insister, essayer de vous illustrer ce qui permet en fait, à travers cette collaboration, de répondre efficacement aux questions de transition écologique au sens large. Donc voilà, vous verrez plusieurs exemples, ceux du pôle réemploi Occitanie et d'autres, pour voilà, montrer comment on peut accompagner les entreprises, les collectivités aussi évidemment, on le fait déjà, à travers des missions de conseil, d'audit, et des solutions aussi opérationnelles en termes de valorisation de certains flux secondaires, comme une circulaire, c'est ça avant tout. En ce qui nous concerne en tout cas. Donc le rappel des fonds. En deux mots, hein, on va aborder les fondamentaux, je vais vous montrer les schémas que vous connaissez certainement, l'économie circulaire, c'est 7 piliers, puis on rentrera assez vite dans le vif du sujet. Comment concrètement on répond au marché public, comment voilà, ces critères environnementaux ont infusé dans la commande publique, comprendre les enjeux voilà, qui sous-tendent ces nouveaux marchés, ces nouveaux CCTP, la réglementation évidemment, mais aussi quelque part la territorialisation. Voilà, vous allez voir très vite où je veux en venir. Donc Bastien s'est présenté rapidement, c'est le cofondateur d'Interlock Design, qui fabrique des objets de décoration, des accessoires, design upcyclés à partir du Dibond. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est le Dibond, je suis sûr que Bastien... Oui, je vais vous expliquer tout ça en détail. Voilà. Donc, qui est
tu connais pas beaucoup, et qui est au fait de tout ce qui est économie circulaire, qui a déjà connu le tableau, les 7 points de l'économie circulaire, tout ça, qui est déjà au fait, plus ou moins, non? Ça, quelqu'un connaît ça? Déjà vu? Voilà, donc on va commencer par ça. Bon. Les bases. Vu qu'on n'est pas nombreux non plus, vous pouvez me couper la parole, lever la main ou pas, crier. Donc l'économie circulaire, les 7 piliers, vous les avez là, autour de ce schéma. C'est un modèle économique donc, qui vise à optimiser l'utilisation des ressources, limiter le gaspillage, prolonger la durée d'usage des biens, des ressources, et bien entendu réduire le volume de déchets. Qui s'oppose donc au modèle d'économie linéaire, extraire, produire, consommer et jeter. Ce sont donc des pratiques qui s'appuient sur le réemploi ou la réutilisation. Petite nuance, je vous la fais. Donc, le réemploi, c'est en l'état. Voilà, on prend une chaise, ça revient une chaise. Réutilisation, c'est une chaise qui devient un autre objet. Soit, on parle souvent d'upcycling en fait. C'est un terme qui vient à la mode, l'upcycling. Donc voilà, ça devient une table ou quelque chose de totalement différent. La réparation, la rénovation, l'allongement de la durée d'usage et l'éco-conception sont ces autres piliers. Donc, des pratiques plus ou moins vertueuses. Et en place par l'ADEME. Pardon? Et en place par l'ADEME, c'est l'ADEME qui a mis ça tout en place. Tout à fait. Voilà, d'illustrer, de synthétiser un peu tout ce que représente l'économie circulaire. C'est très vaste, donc on ne va pas évidemment aborder tout ça en détail. Vous parlez plus de ce qu'on connaît plus, le réemploi, l'upcycling, la rénovation aussi. On a un de nos partenaires qui pourrait être très loquace sur la remise en état des biens d'aménagement intérieur, Retouch-up. On peut en faire un point vite fait sur Retouch-up peut-être. Retouch-up, donc du coup, eux, leur modèle, il est simple, c'est-à-dire que quand vous avez des meubles, par exemple, imaginez que vous avez un hôtel avec des portes qui ont pris plusieurs chocs dessus. Vous avez 2 solutions, où vous changez toutes les portes, ce qui vous coûte très cher, ou alors vous faites appel à eux qui vont faire de la retouche sur les portes et qui vont remettre vos portes à neuf. Vous allez avoir l'impression d'avoir des portes neuves, sauf que vous avez allongé le temps de vie. Et donc là, vous vous trouvez en fait dans la partie de la boucle où vous faites du réemploi, en quelque sorte, même si la pièce n'a pas bougé, mais du coup, elle est repartie pour un cycle de vie. Et eux, voilà, ils sont spécialistes de la retouche, donc retouch-up, voilà. Et ils font partie du pôle réemploi. Et eux, c'est même pas une boucle. Bien souvent, l'économie circulaire, on a associé ça à des boucles. Là, eux, ils interviennent sur place, hop, ils font leur truc, et voilà, c'est reparti pour 10 ans. Oui, un truc important à savoir aussi, la boucle n'est pas obligée d'être faite par la même entreprise. Vous pouvez avoir plusieurs entreprises qui se mettent ensemble, et du coup, créer des boucles circulaires qui permettent, Retouch-up fait partie d'une partie de la boucle. En fait, c'est pas eux qui ont vendu la porte, c'est pas eux qui la recycleront à la fin, mais par contre, eux, ils ont allongé le temps de vie. Voilà, dans tous les cas, boucle ou pas boucle, l'économie circulaire, ces piliers-là, ces activités, ces expertises permettent justement de recréer de la valeur, tout en préservant les écosystèmes, c'est quand même la finalité, et favoriser une croissance durable. Alors, concrètement, comment on devient un fournisseur durable, circulaire, quand on est industriel, notamment? Il faut partir des besoins, en premier lieu. Qualifier, exprimer, qualifier ses propres besoins en tant qu'entreprise, qui peuvent être de se mettre déjà en conformité avec certaines lois, réglementations, voilà, on ne peut plus faire n'importe quoi, il faut trier ses déchets notamment. On veut répondre à des marchés closés, voilà, on y vient. On peut aussi voilà, développer, vouloir innover, donc apporter une offre innovante sur le plan environnemental, initier ou muscler une politique RSE, encore faire des économies tout simplement sur sa benne, beaucoup d'autres aspects de son activité. C'est un exercice qui est indispensable dans un premier temps pour poser les bases d'une stratégie en interne. Ensuite, bon, évidemment, il faut s'approprier l'environnement légal, donc la réglementation qui peut être très précise selon les secteurs d'activité. Vous avez donc la loi AGEC, on en a beaucoup parlé, notamment l'article 58 qui concerne les achats publics. Vous avez un autre texte de loi dont on a beaucoup parlé, la RE 2020, la réglementation environnementale 2020,
qui, par exemple, dans le domaine de la construction, établit que les matériaux de réemploi, matériaux d'occasion ou surplus neufs, qui sont concernés, ont un coût carbone égal à 0. Donc ça, c'est un levier aussi. Les normes ISO, vous connaissez, notamment, ça vous ne la connaissez pas, moi je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, la TC 323, qui permet un peu de normaliser l'économie circulaire, établir des cadres de référence, des recommandations et des outils d'aide à la décision, c'est assez pratico-pratique, et poser des exigences pour la mise en conformité de tous les services d'une organisation et optimiser la contribution de tous les métiers dans une entreprise vers un objectif de développement durable. Vous avez aussi la directive CSRD. Ouais, non, je dis qu'il y a. Vous ne connaissez pas. Hein. Oui, non, voilà. Il y en a trop. En fait, l'intérêt d'avoir, nous, en fait, le pôle réemploi, l'intérêt justement, c'est que quand vous avez des problématiques comme celle-là, vous pouvez vous approcher de nous, et nous, en interne, on a des personnes qui sont compétentes, qui savent ce que c'est, qui savent parler de ça, et qui peuvent vous apporter des solutions. Ça, c'est très important, c'est vraiment pour ça qu'on l'a monté. On a beaucoup d'entreprises dans notre collectif qui ont eu ces problématiques-là avant vous, ou qui potentiellement peuvent vous aider sur ces problématiques-là. Alors ça ne vous parlera peut-être pas davantage, mais c'est quand même assez important voilà, de savoir ce que c'est. La directive NFRD qui existait au niveau européen a été remplacée par la directive CSRD. C'est une directive européenne qui vise à améliorer et à harmoniser la divulgation des informations environnementales, sociales et de gouvernance. L'ESG, c'est peut-être des acronymes qui parlent pour certains. Pour les entreprises aujourd'hui, en gros, c'est la carte d'identité RSE, on pourrait dire ça comme ça, et qui est de plus en plus exigée, enfin, importante de fournir pour montrer patte blanche, montrer que voilà, on est une entreprise qui peut aujourd'hui se prévaloir de certains indicateurs en termes de développement durable. Après, vous avez des labels, je vais la faire courte, les 2C, ECI, ETE. Bon, voilà. C'est donc un environnement réglementaire qu'il faut prendre en compte si on veut aujourd'hui se faire piéger au dernier moment, notamment dans une consultation publique. Vous avez aussi, ce qui est important de savoir, des subventions et des dispositifs d'aide. Il y en a parfois beaucoup, pareil, selon ça c'est plus intéressant. Il y en a beaucoup. Voilà. Il y a beaucoup de solutions de financement. Quand vous commencez à travailler sur des projets d'économie circulaire, vous pouvez avoir beaucoup d'aides, beaucoup de financement. L'ADEME aime beaucoup ce genre de dossier-là. Et ça va vous permettre de pouvoir construire des choses et d'apporter à la fois du financement à votre projet et en même temps apporter une solution RSE à votre client. Donc, bon, le plus important à retenir à ce stade, c'est quand même de comprendre et d'analyser les besoins des collectivités que vous voulez adresser. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça infuse depuis un moment quand même avec la loi AGEC, mais même avant. Hein. Mais aujourd'hui, bon, clairement, les collectivités locales doivent se fournir dans telle proportion en mobilier d'occasion, réemploi, matériel informatique, équipement sportif, beaucoup d'autres biens et services là, qui ont un label économie circulaire. Ça se traduit par des clauses environnementales dans les marchés, des critères de notation, vous le voyez bien dans les DCE. Il y a un amendement qui est passé il y a 2 mois sur l'achat responsable qui vise à élargir les exigences d'approvisionnement durable à l'ensemble des biens meubles d'occasion, j'ai lu. Donc voilà, c'est un amendement qui va se traduire prochain mois, logiquement, sous forme de décret. Affaire à suivre. J'aurais dû mettre ça avant. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour répondre correctement à des nouveaux marchés publics? Eh bien, c'est identifier ses forces. Voilà. Quels sont nos atouts? Quelles sont nos marges de progression aussi? Est-ce qu'on participe à un projet de territoire déjà, peut-être, sans le savoir? Voilà. On a une incidence locale. Au service de l'environnement, en faveur de l'environnement, en s'associant, en montant des partenariats avec des acteurs ou des porteurs de projets dans le secteur de la clean tech, ou de PropTech, green tech, en lien évidemment avec son métier, plus ou moins son métier. Voilà, ça peut être aussi du mécénat, évidemment. Les associations locales, voilà, ça peut être
unilatère, ou ça peut être des associations comme la nôtre, le pôle territorial, qui sont un pôle territorial de coopération économique, avec un statut associatif. Je vais y revenir. Approvisionnement local en ressources humaines et matérielles, c'est bête à dire, mais c'est aussi ça, c'est un critère. Voilà. Je ne vais pas acheter mes fournitures à l'autre bout du monde, je ne vais pas faire venir des travailleurs de l'autre bout de la France non plus. Donc ça compte. L'implication des salariés aussi, ça se mesure. Voilà. Comment on associe l'ensemble des collaborateurs dans une structure sur une politique RSE, une norme ISO, etc. Voilà. Bastien, je vais te laisser la parole pour illustrer, parler de ces fameuses collaborations que tu as avec Interloc mis en place dans ce domaine. Donc nous chez Interloc, on a, donc, pour être clair, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on est une société de captation de matière, donc on capte du dipon, ce qui est une copo, c'est une matière d'aluminium composite, qu'on transforme en mobilier, et ensuite on a tout le système de tri derrière pour pouvoir le revaloriser. Dans les collaborations, nous on a souvent eu, on travaille encore avec des mairies, des associations, on travaille avec des entreprises aussi, beaucoup de sociétés à qui on fait du mobilier recyclable, et recyclé. On a eu souvent pas mal d'échanges. La plupart du temps, il se trouve qu'on s'est rendu compte qu'il y avait le prix, évidemment, beaucoup qui jouent. Vous allez vous retrouver. La plupart du temps, c'est que le prix ne doit pas être extrêmement supérieur au prix de neuf, sinon, évidemment, on est toujours sur une problématique, ça ne se vend pas, ça ne s'achète pas. Nous, on a eu le côté ensuite RSE, ça leur plaît, mais par exemple, un exemple très simple, on a souvent, quand ils vont acheter, quand la plupart des entreprises vont acheter du matériel, ils vont regarder le prix, forcément, et après le côté recyclage, écologique, tout ça. S'ils peuvent avoir des aides aussi dessus, si ça peut, s'il y a potentiellement de l'entretien derrière, et qu'est-ce que devient le produit en fin de vie. Mais surtout le prix. Ensuite, par contre, sur la communication, ça va être le recyclage qui va être mis en premier. La première chose qu'on va passer comme information, c'est le fait que ça a été recyclé, que c'est et ça, c'est quantifiable. C'est vraiment quantifiable sur le côté, un exemple très simple. Nous, par exemple, on travaille avec plusieurs sociétés qui ont travaillé sur les chantiers, enfin sur tout ce qui est signalétique dans la SNCF. Signalétique de la SNCF, vous avez toutes les gares de France qui sont équipées de signalétique. Bon, la signalétique de la SNCF, tous les 5 ans, il la change. Donc tous les 5 ans, vous avez tout le guidon, tout le panel en fait, qui est démonté de la SNCF et qui est retraité par nous. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on était sur l'appel d'offres, ce qui a permis de faire passer l'appel d'offres. La société qui a répondu à l'appel d'offres de la SNCF a gagné l'appel d'offres parce qu'on était dessus et qu'ils ont pu faire toute la partie recyclage avec. Et donc, du coup, ils ont pu mettre en avant toute cette partie recyclage. Ce qui est rigolo, c'est que nous, du coup, on récupère tous les panneaux de la SNCF chez nous. Bon, après, ce qui est rigolo, c'est que la SNCF a passé un autre appel d'offres pour faire des jardinières dans les gares de la SNCF à une autre société qui, elle, du coup, a dû répondre à un autre appel d'offres. Bon, évidemment, ils nous ont mis sur l'appel d'offres, puisqu'on faisait du mobilier en économie circulaire. Et ils se sont retrouvés qu'on a fait les mobiliers de la SNCF avec les panneaux de la SNCF. Sauf que ce n'est pas les mêmes sociétés. Donc la SNCF, je ne suis pas sûr qu'ils en aient discuté en interne. Mais le fait est que chacune des entreprises qui ont travaillé avec une entreprise qui fait de l'économie circulaire ou qui fait du recyclage ou qui prend du mobilier a pu gagner ces appels d'offres grâce à ça. Et il se trouve que une fois qu'ils ont fait le poids entre, même si le produit était légèrement plus cher, en l'occurrence, là j'en sais rien, parce qu'on n'a pas eu évidemment les prix des concurrents, donc on ne sait pas, mais même si le produit était un peu plus cher par rapport à la communication qu'ils ont pu faire dessus, bon, c'était bon, c'est gagné, quoi. Donc des exemples comme ça, on peut en avoir plein, on en a des quantités avec différentes entreprises. On a, là par exemple, un exemple tout simple, c'est nous qui avons aussi récupéré l'entièreté de la communication des JO. Bon, tous les panneaux de composite des JO, on les a récupérés parce que, en fin de vie, personne ne les récupère. Donc, il fallait, Donc, il y avait toute une filière aussi. Le travail avec des professionnels, on le connaît très très bien. À différents stades, à différentes échelles. Ça se fait. Voilà, donc, est-ce que vous avez des questions aux exemples cités?
les panneaux des Jeux Olympiques, ils deviennent quoi? Alors aujourd'hui, les panneaux des Jeux Olympiques, une partie est devenue... il y en a une partie qui est partie sur la comédie. Il y en a une partie qui sont partis dans les... alors, voilà. Économie circulaire, toujours pareil. On travaille, donc du coup, je vous ai expliqué qui était Retoucheup avant, la société qui fait de l'aménagement. Retoucheup, dans notre groupe, on a aussi une société qui s'appelle Scope 3, qui, elle, fait de l'aménagement dans des locaux. En fait, quand vous avez des locaux à faire en économie circulaire, vous faites appel à Scope 3, et Scope 3 va vous faire tout l'aménagement qui est dans vos locaux, et ensuite va trouver les entreprises qui vont vous équiper en économie circulaire ou en recyclage. Voilà, en mobilier d'occasion, en recyclage, tout ça. Ce qui s'est passé là, par exemple, pour les panneaux des JO, ben, tout simplement, une partie est repartie en habillage pour des hôtels, donc des Retoucheup, eux, ils avaient des thés de lit, en fait, des panneaux à l'arrière du lit, en fait, pour faire où ils voulaient du flocage dessus, tout ça. Ben, ces panneaux-là, ils ont été retournés, on a fait le flocage dessus, ils sont repartis, donc ils ont été réutilisés. Et pour tout ce qui est... et par exemple, ben, Scope 3, eux, ils étaient sur un appel d'offres d'une 300 ou 400 poubelles pour équiper tous les bureaux du Crédit Agricole. Ben, ils ont été transformés en poubelles pour le Crédit Agricole. Donc aujourd'hui, s'il y a un agent du Crédit Agricole, vous ouvrez votre poubelle et dedans, vous n'aurez pas d'anneau olympique, on a tout caché évidemment, mais ils sont roses à l'intérieur et c'est bien des panneaux. Voilà. Donc ça, c'est de l'économie circulaire vraiment directe, et c'est ce que nous, on fait à l'intérieur du pôle réemploi. Et c'est du coup cette expertise-là qu'on peut apporter à d'autres, expliquer. Si demain, vous voulez travailler, par exemple, avec une autre société pour, je ne sais pas, même qui ne fasse pas partie du pôle réemploi, mais qui fasse du mobilier, ou qui fasse comme se fait en vie, par exemple, n'importe quelle industrie, en fait, ça fait n'importe quelle industrie. Vous voulez identifier tel ou tel acteur, vous nous appelez et on pourra valider que cet acteur-là fait bien de l'économie circulaire et vous permet bien d'avoir toute la filière qui va avec, les caractéristiques. Bon, d'autres exemples. Tu m'avais parlé de caisse de voiture de golf, parce que bon, les matériaux que tu produis, c'est très robuste, très léger. C'est ça qu'il faut. C'est ça, oui. On a eu, dans les exemples, on a eu ça aussi. On a eu puis panneau signalétique pour Suez. Voilà. Et nous, il y a une interaction aussi, parce que nous, donc, Capri, si j'ai 2 minutes, je vous en parlerai. On est spécialisé dans le réemploi des matériaux, des équipements du bâtiment. Donc il nous arrive de tomber sur des gisements aussi de panneaux signalétiques ou d'autres matériaux en dibond, ce qui est son or. Et on lui présente ces gisements, tout le monde est content. Dernier exemple là qui me vient, donc c'est Réutilise, ça vient de chez EDF, c'est le groupe EDF qui a mis cette plateforme en SaaS, en SaaS, qui permet de collaborer entre les services et aussi vers l'extérieur pour donner une seconde vie aux équipements réformés du groupe EDF. Il y en a pas mal, que ce soit les transformateurs, les petits équipements, ou du mobilier aussi, tout ce qu'ils ont sur les bras. Voilà, c'est proposé sur cette plateforme. Oui, de plus en plus, dans les groupes, ils mettent des plateformes directement justement pour faire du réemploi en interne. C'est vrai qu'après, alors là, une problématique qui nous a été remontée aussi, c'est que souvent les personnes qui mettent ça en place sont très impliquées dedans. Malheureusement, les gens après qui doivent l'utiliser, c'est beaucoup plus compliqué. C'est moins, voilà. Scope travaille là-dessus d'ailleurs. Ils ont une plateforme aussi du même style pour le mobilier justement, pour qu'à l'échelle d'un grand groupe, on se dise à Montpellier, ils ont les bureaux qu'il me fallait, moi, pour mon agence de Nîmes, de Béziers. Voilà, c'est ça l'idée. Bon, remontons les ressources disponibles. Voilà, comment concrètement on y va. Vous avez le Réemploi Occitanie, on mettra un QR code à la fin. C'est nous. Oui. Oui, je vais essayer, mais bon. Oui, j'y arrive. Je voulais juste finir, voilà, pour parler justement du pro et de nos partenaires, la chaire EcoCirculab à Montpellier, de l'Université de Montpellier, c'est aujourd'hui aussi un centre de ressources. Ils mènent des travaux de recherche, développent des partenariats entre industriels, institutionnels, académiques, pour faire progresser le concept d'économie circulaire, le faire prendre en compte dans une approche systémique. Et c'est eux, par exemple, qui poussent
des projets comme comment on va récupérer les éléments en argent dans les panneaux photovoltaïques. Parce que ça capte, en fait, la fabrication des panneaux photovoltaïques, ça capte beaucoup de gisements d'argent, et à un moment donné, il n'y aura plus d'argent. Comment on fait? Il va falloir les récupérer. On bosse là-dessus. Autre exemple qu'on connaît beaucoup, dont on parle beaucoup, c'est les huîtres du bassin de Thau. Ces coquilles d'huîtres, il y en a des tonnes et des tonnes, et c'est la matière première pour certaines activités. Hop, consigne avec le verre, voilà, le retour enfin des consignes de verre. Voilà, il y a toutes sortes. Et ils sont accompagnés par le schéma éco-circulaire. Bon, voilà. Après, vous avez des collectivités, hein, elles-mêmes, leurs propres agences, qui ont des ressources aussi à vous proposer, que ce soit ADOC, que ce soit le pôle Réalis, où Retouche et Capriunis sont hébergés, les structures publiques comme l'ADEME, évidemment, et j'en passe. Se faire connaître aussi, c'est important. Voilà. Il y a aujourd'hui des outils, des collectivités comme la région Occitanie, qui sont dans une démarche proactive de référencement, qui vont sourcer les entreprises innovantes dans le domaine du développement durable, par rapport à leur futur marché, et qui vont bien sûr les hiérarchiser, les noter, les recenser ou pas, en fonction voilà, de leur stratégie. Vous avez les facilitateurs de clauses environnementales, comme il y avait déjà les facilitateurs de clauses sociales dans les conseils départementaux et d'autres EPCI, et beaucoup d'autres ressources en ligne, et encore une fois chez nous. En résumé, on peut comprendre que l'économie circulaire, oui, c'est un investissement en temps, en argent. Comme tout investissement, ça sert à quelque chose. En fin de compte, ces nouveaux marchés verts deviennent incontournables. De toute façon, il n'y aura pas le choix. Il faut suivre la danse. Et les innovations qu'elles vont susciter chez les industriels, chez les entreprises, quelles qu'elles soient finalement, ne remettent pas en question leur profitabilité. Je ne connais pas d'entreprise qui est coulée parce qu'ils ont dû faire du tri ou innover sur ces plans-là. En général, c'est plutôt c'est l'inverse. C'est un levier d'économie à plus ou moins long terme. C'est bon pour le portefeuille. Si ça, je veux dire, il faut être pragmatique, qui va parler, tout en restant un levier stratégique pour une politique d'achat ou de fourniture responsable. C'est évidemment bon pour la planète aussi. Donc le pro, on y vient, Fabien. C'est un groupement de structures de l'ESS, pour la plupart, et d'entreprises à impact, pour les autres. Situé entre Montpellier et Lunel, pour l'instant. Lancé en 2023, des structures qui interviennent dans le champ de l'économie circulaire, avec des complémentarités assez fortes en termes de flux. Donc c'est les matériaux, toi c'est le dibon, certains c'est l'électroménager, le mobilier, la literie, et demain, le verre, etc. Pas le textile, parce qu'il y a déjà d'autres qui existent à ce niveau-là. On les connaît aussi, donc potentiellement, le pro peut vous mettre en relation avec ces gens-là, on peut vous apporter ces conseils-là aussi. On est complémentaires aussi en termes de process. Il y en a qui font du réemploi, de l'allongement de la durée d'usage, du recyclage, de l'upcycling. Au départ, on s'est réunis, on voulait faire du business ensemble. Hein, et puis très vite, on s'est dit, on va quand même, au-delà de ce guichet unique et de ces solutions qu'on peut apporter à nos clients, créer une asso, devenir un pôle territorial de coopération économique, parce qu'on a vocation à structurer une filière locale, à l'échelle régionale du moins, pour promouvoir cette économie circulaire, sensibiliser, accompagner les acteurs privés et publics dans leur démarche d'achat durable. Donc moi, en tant que président du pro, pour l'instant, attendant un putsch, voilà, on est une équipe relativement petite encore, mais agile. Et ce qu'on veut, c'est vraiment prendre du plaisir ensemble déjà, travailler sur ces thématiques qui sont porteuses, qui sont d'avenir. Ça, je pense qu'on y arrive. Bien, tu pourras témoigner. Fédérer des acteurs, des porteurs de projets. Voilà, l'économie circulaire, moi, c'est ce qui me plaît, c'est qu'il y a toujours de l'innovation, il y a toujours un moyen de se dire, ça, c'est vrai que c'est une plaie. En fait, ces ressources, ce gaspillage, on peut en faire quelque chose d'utile, créer de la richesse avec, créer
de l'intérêt général. C'est ça la finalité aussi. Donc voilà, ces synergies, l'écologie industrielle et territoriale, j'en passe, c'est des meilleurs. Et puis ça nous permet de bosser avec la CCI, ça nous permet de bosser avec la FFB dans le bâtiment, et puis d'autres PTCE, donc voilà, Recycloc Textile, un groupement qui a quelques années de plus que nous, et qui voilà, a fédéré parfois des concurrents, des fabricants, des fournisseurs de draps pour les hôpitaux, que sais-je. Et puis voilà, ils arrivent à trouver finalement des complémentarités et à faire du business ensemble, certes, mais aussi à innover. On a monté, à la base, on faisait déjà du business ensemble avant de monter le pôle réemploi. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui font partie du pôle réemploi, on avait déjà des travaux transverses. Le pôle réemploi nous a permis surtout de nous mettre ensemble pour pouvoir promulguer notre façon de penser, la façon de penser sur l'économie circulaire, pouvoir apporter quelque chose sur comment on fait, quelles sont les façons de faire, prouver que des entreprises le font déjà et qu'elles peuvent se mettre ensemble pour le faire, et puis monter un groupement et le faire grossir pour que quand vous avez besoin d'informations supplémentaires sur ce domaine-là, on soit à même à vous répondre et à avancer là-dessus. Donc là, vous voyez un peu quels sont nos domaines d'expertise. Donc là, ça fait très addition de compétences, un peu voilà, chacun dans son coin, mais en fait non, hein, c'est pas des solutions sur étagère uniquement, c'est aussi ce guichet unique donc, que j'évoquais, c'est une porte d'entrée qui donne accès à des conseils personnalisés et sur des thématiques d'économie circulaire, sur des flux bien particuliers, mais aussi sur une stratégie, sur une approche, sur très concrètement comment je fais demain, moi industriel, moi entreprise de service, pour répondre à ce marché où j'ai peur d'être un peu en dehors des clous. Voilà. Chacun de nos membres peut représenter le reste du collectif, vous orienter pour rentrer donc, sur ces nouveaux marchés, analyser vos besoins, identifier ces fameuses solutions collaboratives, et voilà, les filières locales aussi, et développer une stratégie RSE. On peut, voilà, donc, quand on est des entreprises, on a forcément eu le problème avant vous. C'est-à-dire qu'on a été sur un domaine où on a forcément, nous, à un moment donné, dans notre groupement, on a forcément, même des gros, en vie, ils sont quand même, il y a certains moments qui sont là. Donc on a un réseau de contacts et un réseau de problématiques qui sont déjà posées, qui peuvent nous permettre de vous apporter des solutions par lesquelles on est déjà passé dans ce domaine-là, en fait, dans l'économie circulaire et le recyclage. Vous voyez derrière moi. Bon, Interloc, nous, voilà, on a déjà dit, voilà, on fait de la captation, on fait du mobilier, on fait du recyclage à la fin, donc nous on a toute la boucle, voilà, et après on se greffe un peu partout dans le système. Bon, du coup je parle de moi. Voilà, donc nous on fait à la fois, on a un bureau d'études, Caprionis, on accompagne de A à Z des porteurs de projets, voilà, que ce soit alors, essentiellement quand même dans le domaine du BTP, voilà, de rénovation, de démolition, de construction, sur comment je fais du réemploi. J'ai des matériaux qui risquent de finir à la benne alors qu'ils ont une valeur d'usage, donc une valeur d'échange, et une valeur marchande. Ou alors je cherche à, voilà, comme l'exemple du mobilier, à utiliser des matériaux d'occasion ou des surplus neufs pour mon nouveau projet, parce que je suis une collectivité et j'ai une réglementation, mais pas forcément. Je suis un promoteur privé, un bailleur social, que sais-je. Et je veux faire du réemploi parce que j'y crois. J'ai quand même un assureur et un architecte qui sont moyennement chauds, et on va expliquer comment on fait donc ce diagnostic, accompagnement. Et puis moi je m'occupe plus particulièrement des matériaux, donc je fais de la mise en relation entre des gisements et des exutoires. Voilà. Donc ça peut être des tuiles qui sont encore sur un toit et un couvreur qui me dit justement c'est des tuiles qu'il me fallait. Par contre, le démolisseur, il me dit ouais, mais moi je ne vais pas les démonter. Le découvreur, il dira peut-être je peux les démonter moi-même. C'est ce qu'on appelle la dépose autonome. Un exemple parmi tant d'autres. Je ne vais pas m'apesantir. Je vois qu'il est dépassé le chrono. Alors, si vous voulez qu'on prolonge, moi ce que je vous propose, c'est de scanner ce QR code. Vous allez tomber sur notre plaquette. Vous allez où vous retrouverez nos coordonnées. Est-ce qu'on pourrait quand même peut-être reprendre la
propos des 7 membres et dire juste une phrase pour chacun, enfin expliquer la oui, mais c'est vrai que les 7 membres. Je speed un peu, on mais les a un peu mis au milieu de notre présentation. Donc scope 3, le mobilier, voilà, fourniture de mobilier durable. C'est une fois du mobilier d'occasion, mais ça peut être du mobilier upcyclé, voilà, première vie, mais avec des matériaux, des matières premières secondaires. Éco-matelas, achat, reconditionnement, revente de literie. Ils ont une boutique à Saint-Onès. Retouch Up, on en a parlé. Retouche et restauration de biens et aménagement d'intérieur, donc c'est une porte, c'est le mobilier, la banque d'accueil, ce sont aussi des éléments sanitaires en fait. Ils ont une résine magique, ils ont ramené ça d'Australie, je crois. Et puis voilà, tous les directeurs d'hôtels notamment leur courent après parce que c'est une super innovation. Beaucoup d'hôtels en démarche environnementale, de labellisation, dans leur service, travail absolument remarquable. Label clé verte, notamment. Envie, c'est les spécialistes de l'électroménager. Ils ont mis D3E, c'est surtout, voilà. Pareil, ils ont des boutiques un peu partout en France, hein, c'est un réseau national, c'est associatif. Interloc, on connaît. La boucle vie, donc ça c'est une nouvelle partenaire, une ancienne des phages, je pense qu'on peut le dire, qui fait de l'accompagnement elle aussi. Et va faire du sourcing. Donc ça se recoupe un peu parfois avec certaines de nos activités, et c'est tant mieux. Merci pour cette présentation. Donc on met le QR top pour entrer en contact avec le réseau de Pôle emploi Occitanie. Voilà, merci pour votre présentation. Juste un mot dans le cadre, donc à la suite de César pour les entreprises, principalement les TPE et les PME, qui veulent poursuivre ces réflexions pour savoir comment notamment intégrer ces enjeux d'économie circulaire dans leur activité, mais plus généralement tous les enjeux RSE afin de rejoindre les demandes et les nouvelles exigences des acheteurs. Donc dans le cadre de César, on a expérimenté 30 rendez-vous experts fournisseurs responsables avec succès. Donc ça a permis aux offreurs de solutions de grandir sur ce sujet-là et de savoir comment le mettre en œuvre et quelles solutions présenter, de nouvelles solutions pour imaginer pour les acheteurs, publics et privés. Et donc on va démultiplier cette action vers les TPE et les PME avec, au niveau régional cette fois-ci, en collaboration avec l'ADEME et les 2 agences de l'eau. Cette action démarre maintenant, elle s'appelle Transition, c'est un accélérateur transition avec un grand S à la fin. C'est une opération qui est portée par les 13 CCI d'Occitanie et qui va permettre aux entreprises qui souhaitent de bénéficier, TPE et PME, de bénéficier d'un accompagnement de 4 à 8 journées sur ces enjeux et de façon totalement personnalisée, avec en démarrage un état des lieux RSE justement, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui peut être valorisé, qu'est-ce qu'il me reste à faire, définir un plan d'action pour la suite de la démarche de l'entreprise relative à ces enjeux de transition, identifier un ou 2 sujets majeurs, pour l'un un sujet RH, pour l'autre des sujets de maîtrise de l'énergie, pour un autre de l'éco-conception, ou pour l'autre l'évaluation carbone simplifiée. Bref, on va identifier des actions à mettre en œuvre, on va les accompagner dans le cadre de cet accélérateur transition à la définition de ces actions thématisées. Et puis pour certains, ça ira jusqu'à passage à des investissements. Et donc il y aura un accompagnement au financement de cette transition et des projets. Donc voilà, donc c'est un accompagnement de 4 à 8 journées pour les TPE et les PME qui va démarrer. Il y en a 500 à l'échelle régionale en 3 ans. Et donc c'est un accompagnement de l'OTAN avec un suivi. Le but est d'être très très opérationnel, de faire grandir les entreprises sur ces sujets-là. L'opération est largement financée. Il y aura un reste à charge forfaitaire pour toutes les entreprises de 650 € pour que ce soit 4 ou 8 journées d'accompagnement. Tout le reste est porté par les financeurs, les CCI, l'ADEME et les 2 agences de l'eau. Voilà, donc cette action s'appelle l'accélérateur transition. Vous pouvez le retrouver sur tous les sites des CCI. Et puis pour les acheteurs qui sont présents, vous pouvez aussi diriger les fournisseurs avec qui vous travaillez, que vous souhaitez voir travailler certains de ces points, eh bien vous pouvez les diriger vers cette action transition. Est-ce qu'il y a des questions suite à ces présentations? Sinon je vous propose de... Oui, une question, allez-y.
Et question que je me pose depuis pas mal de temps, c'est, et puis comme vous êtes là, j'en profite, est-ce que vous avez eu vent d'initiatives particulières pour ce qui est du réemploi ou du réemploi, mais de composants électroniques, c'est-à-dire pas forcément d'appareils d'électroménager directement, mais plutôt de parties de ces cartes électroniques, puisque parfois ça tombe en panne, mais en réalité 80% ou 90% des composants qui équipent les cartes électroniques sont encore fonctionnels. Je voudrais savoir s'il existe, au moins dans le monde, si vous avez eu vent d'initiatives pour faire quelque chose, je ne sais pas, à ce niveau-là. Alors, excellente question. C'est un flux très particulier, enfin c'est un flux, les composants électroniques qu'on n'a pas encore eu l'occasion de traiter en tant que tel. Il doit exister des initiatives, je ne sais pas lesquelles. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que nous, avec Caprionis, on est moteur sur la structuration, la création, la structuration, consolidation quand ça existe déjà, de filières plus ou moins locales, de réemploi, de réutilisation, comme je disais tout à l'heure, d'équipements techniques, électriques ou CVC, donc les groupes froids industriels par exemple, ou les transfos. Ça, c'est des choses qu'on s'est orienté vers les bons débouchés. Ces débouchés, ça peut être donc, pour du réemploi en état, des artisans, des acheteurs finaux en fait. Ça peut être aussi des exportateurs, des reconditionneurs, et aussi toute une galaxie d'artisans qui justement saura nous dire, moi, ton gros bébé là, ton gros froid sur le toit m'intéresse pas, trop vieux. Par contre, il y a la carte mère là, ça, j'ai un client, il me demande ça et je le trouve pas. Donc là, effectivement, on a un débouché pour des composants plus ou moins électroniques, le panneau de commande, enfin voilà, je suis pas spécialiste, hein. Ce qui est à l'intérieur, ça peut toujours intéresser, dans un sens comme dans l'autre évidemment. Donc si vous êtes à la recherche, n'hésitez pas à me contacter, à me dire, moi justement j'ai une demande plus ou moins récurrente de tel type de composants, et nous, moi surtout directeur du pôle matériaux, je mets ma casquette de tête chercheuse, et puis voilà, je vais appeler une petite équipe, on va essayer de trouver qui sont vos homologues, vos confrères, ou vos partenaires dans la région ou ailleurs, susceptibles de se retrouver avec ce genre de matériel sur les bras, et dans l'autre sens, même chose. Si vous me dites, moi j'ai une palette entière de composants qui me servent plus pour raison X, on va se donner une obligation de moyens, pas évidemment vous garantir des résultats là, dans la seconde, mais c'est ce qu'on peut essayer de faire. Pardon? Et voilà, on va commencer par leur en parler. Envie, donc spécialiste des D3E, clairement, ils peuvent nous dire, oui, ces composants-là, peut-être que c'est quand même très particulier, je ne sais pas pour quel type d'équipement il s'agit. C'est pas pour des lave-vaisselle. Ok, c'était une question de curiosité. D'accord. Merci pour ces questions, et je vous propose de conclure et vous remercier pour vos interventions, et puis n'hésitez pas à poursuivre les échanges individuels. Merci à tous. Merci à vous. Bonne journée. Bravo. Merci à vous.